Badin fenfe majiro watina kana mana barkablani fumajini wulmalon fulal nyame mandin kibarul lamena ibra famali sron journal ma barmalo kayla kala ka foko men bul fen tieni kafra kapro ray anye sina bolla ene tentendo aldina dial ma fina sisen wonnani asan sabalen di fayda ka foko men bononi al bul fen do wulno ikana bola amma kana janjon ke ba de pinin kara kana sinna alla fen mala sial mabi al mala sial masini ni kama fene ka fo kanyo terrain kante na ye kaprorai annam solu kasia kel fana ul kasia kala tala semba ul fana brasia watinna andina antulo sinka alla kuma la tamana ma na ye madu samba sodi watinna tin kayala kala ko kalba ke fonfon ina makalko badamalu almagna anafli anyero min doni senerde kon ka modul lana chamamadu meye lalilla ni ande ke Musa Moïse Silla le directeur de la communication directeur de la communication bekuna présidence là of nambra sanma watina donc naye chamamadu linkosiama woye moadi dumba le dafe woni jonfran Kabanko la Musa Moïse est directeur de la communication à la présidence of Nambrasi en Watinna. Destruction qui a fait que 1203 familles se sont retrouvées dans la nature, considérées comme des réfugiés dans leur propre pays, et plus de 2500 maisons ont été démolies entre février et mars 2019 selon des images satellites exploitées par l'ONG américaine Human Rights Watch. Aujourd'hui, la lutte est en train de continuer, mais les victimes sont heureuses. Les victimes sont heureuses de constater que le 3e anniversaire de cette casse coïncide à une nouvelle ère. Depuis le 5 septembre 2021 plutôt, le colonel président Mamadi Doumbouya a libéré le peuple de Guinée de la dictature de M. Alpha Condé. C'est ce qui fait que nous sommes réunis aujourd'hui ici, parce que nous étions traqués dans notre propre pays par les éléments qui devaient assurer notre propre sécurité. C'est donc une nouvelle ère qui s'ouvre. Nous allons vous faire le compte rendu de ce qui se passe actuellement entre l'avocat des victimes et l'avocat de Imag Holding sur instruction du gouvernement guinéen. Nous n'avons encore rien acquis, mais il faut dire qu'il y a de l'espoir. Nous allons rapidement vous dérouler le programme de cette journée. Il était prévu qu'entre 8h30 et 9h, qu'on fasse l'accueil et l'installation des invités. Entre 9h et 9h15, le discours de bienvenue. À 9h15, entre 9h15 et 9h30, la lecture d'une lettre ouverte adressée au président colonel Mamadi Doumbouya par les victimes. Lettre qui sera lue par Madame Kamara Makia Touré. Il y aura également la remise entre 9h30 et 10h, c'est ce qui était prévu, des satisfecits à des personnes et organisations qui nous ont aidés pendant ce combat-là. Vous aurez également le mot des invités, ceux qui souhaiteront s'exprimer. Et lorsque nous allons permettre aux invités de se retirer, entre victimes, nous allons faire le compte-rendu des actions menées jusque-là par le collectif, c'est-à-dire les négociations entre nous, les victimes, et la société Imag Holding, l'implication du ministère de la Ville, bien entendu avec le soutien du CNRD. Il y aura également une phase de questions-réponses pour les victimes et le mot de remerciement du président du collectif, Elhadj Alpha Oumar Diallo. Donc on va tout de suite vous informer, vous donner la liste des personnalités qui sont présentes parmi nous pour qu'on puisse savoir réellement qui est là avec nous aujourd'hui. Billo Bari va nous faire donc parvenir cette liste. Vous avez le représentant ou les représentants de Dr Makale Traoré que vous connaissez du parti Pacte. C'est une dame qui avait aidé les victimes au plus fort de la crise en nous apportant
une contribution financière. Elle est empêchée, mais elle est représentée par son vice-président, M. Souare Sori Tigidanke, qui est avec nous ce matin. Vous avez également la présidente des femmes, Hadja Adama Kouyaté, qui est également parmi nous, qui est tout à fait derrière. Également avec nous, Elhaj Malal Diallo, président d'honneur de l'OGDH, un doyen qui nous accompagne depuis longtemps. Vous avez également avec nous M. Thierno Mamadou Diallo, conseiller du président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya. M. Thierno Mamadou Ba, peut-être que c'est un coup monté par un Diallo. Il est avec nous. M. Thierno Mamadou est journaliste, il est président d'un parti politique. Il avait aidé les victimes en relogeant des familles les plus démunies en 2019. Nous le remercions donc pour cet acte-là. Avec lui, mon ami de longue date, M. Moussa Moïse Silla, ancien journaliste à la radio-télévision Espace, directeur de la communication et de l'information à la présidence de la République, Espace FM, et tout comme les autres médias nous a aussi aidés dans cette lutte. Vous avez également M. Ibrahima Kokulo Bari, président de la commission de relogement des victimes de Kapororaï, Kipé 2 et Dimes. Je pense qu'il travaillait à l'époque avec M. Thierno Mamadouba. Également, M. Aboubakar Sidiki Ouattara, président de la CNJ et porte-parole du bloc libéral, représentant de Dr Faya Milimono. Vous avez également M. Ibrahima Khalil Silla, le vice-président chargé à l'organisation et aux affaires sociales. J'imagine donc que c'est un des services du bloc libéral. On va donc rapidement donner la parole au président du collectif, Elhaj Alpha Oumar Diallo. Ɓe waɗana e yewtere raɓɓiɗunde fi wernangol en hoɓɓe meɗen. Elhaj Alpha Oumar Diallo. O saɗi mon tooli en langue pulaar. Nous souhaitons la bienvenue aux invités et aux militants de la case de Kapororaï. Nous sommes aujourd'hui au 3e anniversaire de notre combat et nous continuerons le combat dans le sens du progrès. Nous souhaitons la bienvenue à tout le monde, surtout les invités. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Voilà, merci. Il a tenu une intervention rapide. Voilà, merci. Donc, il faut que les gens maquillent Madame Kamara Makia Touré, présidente des femmes du collectif des victimes de Kapororaï, Kipé 2 et Dimes, pour nous rendre public le contenu de la lettre ouverte que le collectif adresse à son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État et comme on le dit, chef suprême des armées. Nous attendons donc Madame Kamara Makia Touré devant la presse pour donc lire cette lettre ouverte. Il faut rappeler que nous avions adressé 3 courriers au président depuis le 5 septembre, mais voilà, il n'y a pas eu de suite. Peut-être aujourd'hui, il y en aura. Je passe donc la parole rapidement à Madame Kamara Makia Touré, porte-parole des femmes du collectif. Allez-y. Collectif des victimes de Kapororaï, Kipé 2 et Dimes 2019. À l'attention de son Excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, Palais Mohamed V, Conakry, République de Guinée. Conakry le 26 février 2022. Objet. Lettre ouverte.
Monsieur le Président, le 5 septembre 2021, vous et vos hommes avez mis fin à la dictature imposée aux Guinéens par M. Alpha Condé. Non, le micro, ça joue parfois sur le son et donc si on l'utilise, on peut ne pas avoir un son de qualité avec les journalistes. On va essayer une dernière fois. Si ça marche, sinon on le laisse. Allez. Non, allez-y. Cette action libératrice a été saluée par la majorité de la population. Votre discours dans lequel vous avez déclaré que la justice sera votre boussole a remis de l'espoir dans les cœurs. En outre, vous avez marqué les esprits en vous recueillant au cimetière de Bambeto et au stade du 28 septembre pour honorer la mémoire de certains de nos martyrs. Tout ceci rentre dans le cadre de la réconciliation nationale. C'est à ce titre, Monsieur le Président, que les victimes de Kapororaï, Kipé-2 et Dimes attendent elles aussi que vous manifestiez la même compassion à leur égard. Savez-vous, Excellence, que nos maisons ont été détruites par Ibrahima Kourouma sur l'ordre d'Alpha Condé en violation flagrante de nos droits reconnus et protégés par toute la législation en vigueur, dont le Code foncier et domanial de la Guinée? Savez-vous que nous avons été expoliés et non expropriés pour cause d'utilité publique? Monsieur le Président de la République, l'État ne dispose d'aucun document de propriété de nos terres à part le décret 2011 du du 23 novembre 1989. Mais même ce document stipule dans son article 4, les occupants de ces zones seront déguerpis au fur et à mesure des besoins d'aménagement de la puissance publique. Ces occupants qui auraient mis en valeur leurs fonds avant la date du 20 avril 1988, ci-dessus indiqués, ne sont pas déguerpis que si l'État s'engage à les recaser et à les indemniser de la valeur de leur réalisation sur le fonds. Pourtant, c'est le contraire qui a été fait. Ces droits ont été violés. Près de 2500 bâtiments furent démolis et plus de 1200 familles jetées dans la rue. 3000 enfants ont été privés d'éducation. Bref, nous avons été transformés en réfugiés dans notre propre pays. Monsieur le Président, cette situation dure depuis maintenant 3 ans. Les personnes les plus âgées parmi nous sont en train de mourir. Les jeunes ayant perdu tout espoir se jettent à l'assaut du Sahara et de la Méditerranée dans l'ultime but de rejoindre l'Europe. Monsieur le Président, comme vous avez affirmé que vous êtes venu rectifier les erreurs du passé, il est de votre responsabilité de rétablir les victimes de Kapororaï, Kipé-2 et Dimes dans leurs droits. Pendant que le pouvoir d'Alpha Condé nous approvissait, il enrichissait des étrangers regroupés au sein de la société Imang Holding, chargés de céder nos terres à des multinationales et d'autres groupes mafieux. Monsieur le Président de la République, depuis le 5 septembre, le collectif des victimes de Kapororaï, Kipé-2 et Dimes 2019 vous ont adressé 3 demandes d'audience et un mémorandum qui décrit la destruction de ces localités. Ces écrits sont restés sans suite. Monsieur le Président, à la lecture de tout ce qui a été énoncé ici, vous apprendrez sans nul doute notre peine. Comme
comme vous l'avez fait avec la famille du président Sékou Touré, vous pouvez aussi rendre justice aux populations victimes de Kapororaï, Kipédé et Dimes. Vous en souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions, Excellence, Monsieur le Président, de recevoir nos salutations distinguées. Les victimes. Je vous remercie. Merci. Je me nomme Touré Makia, porte-parole des femmes victimes de Kapororaï, Kipédé. De l'armée du CNRD aux affaires. Nous allons donc suivre la remise officielle de ce satisfecit à M. Thierno Mamadouba, conseiller spécial du président de la République. La lettre. On ne pourra que vous dire une nouvelle fois merci d'avoir marqué de votre présence cette troisième année de commémoration de la casse de Kapororaï. Croyez-moi qu'il est difficile de rester sans toit, surtout à Conakry, quand vous avez affaire à des propriétaires de maisons qui fixent leur prix en fonction de leur humeur. Vous comprendrez cela si en tout cas vous êtes en location. Nous souffrons et nous interpellons les autorités à nous aider une nouvelle fois. Merci à vous. Donc on va vous permettre de regagner vos services et domiciles respectifs en priant Dieu de vous accompagner dans vos actions. Merci beaucoup. badi finfe majiro watin na barka blani fuma jin wol melon fulani albake fofo kajala kala ka foko na makal ko bermalu kala kala ka foko kamen watandon do men tamani kona kriyam bi na ye men la lulteni ka fra Kapororaï nalka ibrahim kufa entre Ibrahima famille ali soron ni bela de len fana na barka blani fuma jin wol melon fulani kam sankal la de ya sen kuna su anitile kalifilata kadim den ka bela de nam barmalu numéro clempe wala 628 32 40 85 628 32 40 85 ID ke ko barka